Ça tourne. T'as plus qu'à faire un popo, t'as plus qu'à faire un clap. Et t'annonces qu'on se lance. Tu te Allez, on démerdes. se lance. Je sais pas dans quoi, mais on se Voilà, lance. refais un clap et tu dis qu'on se lance. On se lance. Je suis content de t'accueillir vraiment. T'es moyen à Je l'aise. sais pas du tout à quoi Qu'est-ce m'attendre, qui en m'attend? fait. Je sais pas du tout de quoi on va parler. Le brief, il est simple. C'est un moment, comme on fait quand on déjeune ensemble. Ça s'appelle comme à la maison. Et le moment, c'est on est ensemble. On oublie Rémi qui nous regarde avec les yeux comme ça, et puis les caméras. Et en fait, l'idée, c'est de se parler sincèrement, sans chichi, sans quoi que ce soit. Comme on fait d'habitude, en fait, en vrai. Mais sans pinard. Mais sans pinard, ouais. Sans pinard, ouais. Ça fait plusieurs fois Ça qu'on dit. change le game, Ouais, hein. grave, je suis d'accord. Mais on peut quand même arriver à faire des choses. Et Mais j'ai de oui. plus en plus de gens qui me disent, et puis, le pinard. Eh oui. Et pinard. Après, Mais sauf on que- l'a là aussi en ligne de Ouais, en je ligne de sais, mire. je sais. Mais le problème, c'est que tu as tous les rageux qui vont dire, ouais, mais de l'alcool, c'est interdit, t'es un connard de mettre de l'alcool, et enfin tout ce truc. Tu vois le truc. Bon, l'idée, en fait, c'est un moment, 50 minutes, 48 maintenant, où en fait, on se parle. L'idée, c'est de te rencontrer. Moi, je te connais très bien. C'est plutôt de permettre à ceux qui demain regarderont ça, te rencontrent. C'est qui, Pauline? En fait, Ok. le vrai sujet, moi, ce qui m'intéresse, tu me connais, et on se connaît très bien maintenant. Moi, mon truc, c'est de te connaître vraiment, de savoir qui est Pauline. Et c'est un mélange, parce que Pauline, c'est du pro, c'est du perso, mais c'est les deux. Pauline, peu importe les postures et machin, et les vies et machin, n'empêche que c'est Pauline dans toutes les situations. Donc l'idée, c'est de te rencontrer vraiment. Ok. Ok? On va essayer ça. Ouais. On est parti? On est parti. On est parti. Moi, je voudrais que tu commences par me dire d'où tu viens. T'es né où? Ok. Je suis née à Caen, en Normandie, dans le 14, Ok. là d'où vient Aurel San. Ouais, c'est pas. belle Bon, ref, hein. on a quelques refs, on n'en a pas beaucoup, mais on a Ouais. quelques refs. Donc, je viens de Normandie, de Caen, et mais j'ai quitté la Normandie assez jeune. Après, je suis partie en région parisienne quand j'avais 5-6 ans, avec mes parents. Ok. Ok. Tu dirais quoi Donc, 5-6 ans, tu t'en vas de Normandie? Ouais. Tu as quel souvenir de la Normandie? Oh là là, mais c'est fou cette question. J'ai quel souvenir de la Normandie? J'en ai pas énorme. J'ai le souvenir. Mais je suis partie, j'étais en CP, tu vois, c'est quoi, c'est 5-6 ans. Donc, j'ai pas beaucoup de souvenirs. T'as rien qui te vient comme ça? Si, peut-être une maison de famille avec un papier peint vraiment old school dans les Ouais. chambres, tu De vois, ouf. avec la moquette, Ouais. avec mon frère. Mais très peu de souvenirs. Ok. Très, très peu de souvenirs. Ok. Et en plus, la Normandie est teintée ensuite d'autres souvenirs plus tristes. Donc peut-être que du coup, j'ai inconsciemment coupé des Ouais, bien souvenirs sûr. Ouais, ouais. Petit déni, puis à on va Normandie, ranger ouais. ça. Ok. Ouais. Ok. Ensuite, suivant. Ensuite, je suis arrivée en région parisienne en 91, mais dans le 91, pas le 9-1 les Ulysses Diams, même si parfois je dis que je suis du 9-1 les Ulysses, mais c'était quand même la région parisienne plutôt charmante, Un peu plus sympa, ouais. Ouais. plutôt huppée. Ouais. Avec mon père, ma maman et mon frère, une Ouais. grande maison, une belle situation, on était bien jusqu'à la 5e où après mon papa est parti et là on est avec ma maman dans un logement de fonction, c'était un stit, Ouais. en région parisienne toujours. Ok. Donc jusqu'au bac. Ok. Jusqu'au bac et après au début dans un environnement plutôt rural et familial et après un peu plus street et un peu plus urbain sur le lycée. Ok. Voilà. Tu dirais quoi si tu devais résumer ces 18-20 premières années? Comme ça, les mots qui te viennent. Non. Je trouve que j'ai une vraie richesse de personnes qui m'ont entourée déjà très jeune, d'environnements et de milieux socioculturels très différents. Très différent, ouais. Très, très différents. Tu dirais que ça t'a nourri, ça? Que ça m'a nourri et que ça me définit aujourd'hui, même si ça se voit pas forcément au premier abord. On va venir, Et ça. j'ai beaucoup de choses en moi qui sont un peu liées à cet environnement qui était pas hostile, hein, mais où il fallait quand même un peu bomber le torse et remonter le jogging et mettre la veste, la Montre coste, quoi. un peu de... Ouais, c'était. Sous-entendu, te protéger un peu? Non, pas du tout. Au contraire, m'adapter à la personne en face, Ok. à m'adapter, à savoir à qui j'avais en face. Et je pense que c'est une des forces aujourd'hui, c'est toujours m'adapter À tous les à environnements. l'environnement, à Ouais. la personne. Je Oui, c'est sais ce vrai. qu'elle va attendre, je sais ce qu'elle va avoir envie, ne pas avoir envie, besoin, pas besoin. Je pense que très jeune, j'ai été mêlée dans plein d'univers socioculturels différents, Ok. de CSP, même de religion, de culture, très très différents. Et Ok. j'ai toujours réussi à, que ce soit dans des milieux, dans le 9-1, il y avait quand même pas mal de cités aussi. Il y à un a quelques moment. cités, ouais. Pas mal d'amis qui étaient aussi
Gitan à l'époque aussi. Ouais. Donc, tu as fait les gitans, les cités Les et le cités. UP, quoi. Ouais, c'était voilà, et tout en étant dans un milieu familial assez préservé. Ouais, Mais j'ai eu cette chance de rencontrer des personnes vraiment très différentes, très jeunes. trop bien. Ta maman, instit, ton papa, Papa, il bosse encore, il a un cabinet de recrutement dans les profils dans Ouais. l'industrie 4.0. et il a bien réussi. Ça va. Ouais, je crois qu'on peut Ça dire va. ça. Il aime dire qu'il dit arrête avec ton Zola, parce que lui, il est parti de rien, c'est une Ouais, génération, il a ouais. 75 ans. Mais il bosse encore et il est parti effectivement dans une famille très nombreuse avec pas beaucoup et il a vraiment grimpé réussi. par la réussite. Ouais. Tout Belle seul. réussite, faut quand Belle même le dire. réussite, très belle réussite. Ok. Ok. Qui te connaît le mieux? Tu m'as déjà demandé ça. Ouais, mais sauf qu'on Et n'a jamais fait en. Mais j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Je t'ai même répondu l'autre jour en me disant, moi, il y a une question que j'aime bien, qui est mieux. Attends, tu vas pas poser mes putains de questions. Hein. Attends, on va faire l'inverse. Ah oui, vas-y, ça me va. Non, mais je t'ai dit qu'il y a une question qui pourrait pallier à celle-là. Ouais. Ce serait, avec qui es-tu quand tu t'aimes le plus? Ouais, t'as raison, ça peut marcher aussi comme ça. Et du coup, si tu me poses cette question-là, Ouais, je te la pose comme ça, je alors. te dirais mon fils Ok. d'amour, Ouais. qui je pense Oui, où où je me sens le plus je toi-même. m'aime le plus quand je suis avec lui. Ouais. Ah, ça, c'est super intéressant. Et j'avais adoré cette réponse. Elle est trop belle. Puis on t'en parle tellement bien. On y viendra peut-être, on verra. Mais du coup, Qui me connaît? ouais, mais attends, très bien. Je vais quand même faire ça. Je vais passer par ta question, c'est pas grave. Ton fils, imagine, on lui dit raconte-moi ta maman. Il dit quoi? Et ben, je vais te raconter une anecdote qui m'a énormément touchée durant les rentres de l'île Maurice. Ouais, trop bien. Oui, parce qu'il faut dire que tu rentres une semaine à J'ai l'île pris Maurice. une semaine de La vacances. meuf, elle est bronzée, elle est Tous bien, les elle est deux, donc tous les deux radieuse. avec mon fils. Ouais, trop bien. Et dans le sud de l'île, et j'avais des amis dans le nord de l'île. Et du coup, j'ai loué une caisse pour traverser l'île. C'est 1h30 de nord. Ouais. Donc ça c'est facile. Bon, tu Ouais. roules à gauche en plus. Ouais. Donc j'ai un petit ajustement à faire. Bon, bref, on loue une caisse. J'étais en croix, dormi 3 heures, 34 degrés, gabin brûlé au second degré, plein de biafine. Oh Je loue la la vache. caisse. Et j'avais pas fait gaffe, mais là-bas, ils louent pas plein. Ils louent sur la réserve. L'essence. Stylé, ok. Voilà, donc du coup, je prends la caisse, je me rends pas compte, Impeccable. je mets l'air conditionné pleine balle, la musique Oh pleine la balle vache. et tout. Et Je sens la dans suite. la pampa, Je sens la suite. de l'île Maurice, au milieu des terres, que ça monte comme ça, j'étais pied au plancher, 15 km/h et ça a brouté. Et là, j'ai Gabin, prépare-toi, je pense qu'on va avoir... Que c'est la merde. Que c'est la merde. Je transpirais le rhum. Ah, tu J'ai dit, m'étonnes. oh Gabin, je crois qu'on tombe en panne. Donc j'ai forcé, on est tombé en panne. J'ai réussi à trouver pas de wifi, pas de data, etc. J'ai réussi à trouver une solution avec un taxi driver qui m'a apporté un jerrycan d'essence qu'on a transféré dans un truc en plastique découpé, bref. Et en partant, Gabin m'a dit, à la fin j'ai craqué, j'ai un peu pleuré, je lui ai dit je suis désolée de t'avoir infligé ça, j'ai pas été solide, je suis désolée quoi. Il m'a dit maman, lui mon fils c'est Bob Marley, hein, détente totale. Il m'a dit mais j'ai pas eu peur une seule seconde, Ouais. j'ai pas été inquiet une seule seconde. Il m'a dit c'est vrai qu'avec toi, ça allait gérer, que ça allait trouver une solution, que ça allait le faire. Donc pour répondre à ta question, Ça, c'est joli déjà. je pense qu'il dirait ça, Avec maman, tout il est en passe, quoi. confiance, Ouais. qu'il est en confiance, C'est beau, hein. il sait que mais ça m'a ému de fou. Ouais, Après il m'a dit ça, mais j'ai trouvé ça tellement beau qu'il y a un enfant de 10 ans et demi, je sois perdu au milieu d'un pays étranger, sans téléphone, en panne, pas hyper bien, et le gamin m'a dit j'ai pas eu peur une seule seconde, j'ai pas Ouais. été inquiet. Maman, je suis bien avec toi, quoi. Ouais, j'ai confiance Trop en bien. toi, je sais que tu vas gérer. C'est génial. Donc s'il devait me décrire, je pense qu'il dirait que je trouve toujours des solutions. Ok, il te dirait d'autres choses. S'il devait te raconter, si on dit, ok, donc t'aimes ta maman et t'as une confiance absolue en elle, incroyable, déjà c'est la base, Ouais. et c'est fabuleux. Et je comprends que ça puisse être émouvant, de ouf, Ouais. tu m'étonnes. C'est un peu le sens de tout ça, hein, quand même, en vrai. Mais du coup, si on lui disait, ok, mais raconte-moi, présente-moi ta maman, c'est qui? Je pense qu'il dirait très rapidement que je peux être très, très... de son regard de 10 ans. Ouais, bah, bien sûr. Il parlerait intéressant, c'est des rigolo. devoirs et de l'école. Parce que je lui mets une misère pas possible. Et que je sais L'exigence. Ouais, l'exigence. Je sais qu'il le vit très mal vu que son père est très laxiste. Ouais. Donc le hiatus est énorme. Il dirait que je peux être très, très exigeante et que je lui demande beaucoup scolairement. Et que là, il m'a encore dit hier en pleurant, de toute façon, dans 10 ans, je me barre. Ouais, bah, J'adore. J'ai dit, bon, fais ta soustraction ouais, déjà. ouais, puis on verra, On en parlera dans plus 10 ans. tard. Donc je dirais que je peux être très dure et très exigeante et très autoritaire parfois sur les sujets qui me semblent importants. Et pour moi, Ok. l'école est un sujet fondamental Ouais. et l'apprentissage est fondamental. Et il dirait qu'on se marre. Qu'on se marre quand même Ok. pas mal. Ok, maintenant prends quelqu'un d'autre qui te connaît un peu. Un peu moins ou pas du tout? Bah, non, qui te connaît, en fait, qui te connaît. Moi, je voudrais quelqu'un qui arrive à... en fait, là, à travers ma question, Ok. j'essaie de résumer qui tu es vraiment. Et le meilleur moyen, c'est de faire parler une autre personne que toi, parce qu'on a toujours du mal à Ouais. admettre, soit à s'ouvrir, soit à admettre ce qu'on est.
et dans tous les côtés de ce qu'on est. Donc le mieux, c'est de demander à la personne qui te connaît le mieux de le raconter et toi de te le faire dire. Ok. Voilà. Je pense que mes amis et ma famille diraient qu'il y a 2 temps dans la lecture, dans ma lecture. Il y a un premier temps qui est effectivement sur l'apparence, qui peut être particulière, et quand on creuse vraiment, Particulier, j'aime bien. on sait que je suis pas du tout la personne que la première image peut dégager. Ouais. Et il y a une phrase que j'aime On a déjà beaucoup. parlé beaucoup de ça. Hein, Ouais. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: les apparences ne trompent que ceux qui s'y attardent. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'elle me caractérise pas mal De dans la mesure Ouais. où si tu creuses vraiment et que tu vas chercher derrière le physique, l'énergie, parfois un petit peu prendre beaucoup de place, etc. Ouais, Il y a quelque chose de beaucoup plus complexe Ok. derrière. Et tu dirais quoi sur cette partie complexe et sous les apparences? Bah, Parce que moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Hein. Même si Bah, t'es la belle première gosse, est intéressante aussi. Ouais, Non, t'es c'est belle pas gosse, vrai. t'es tout ce que tu veux. Non, mais c'est Et pas t'es- que et t'es un- physique, et- c'est ce que tu dégages aussi. Ouais, tu bien vois. sûr, mais t'as une énergie de dingue. C'est un bonheur de t'avoir à bouffer en soirée, en machin. C'est un bonheur. T'es un bonheur. Mais après, comme tu dis, il y a une autre partie de toi que tu montres moins et auquel les gens peuvent effectivement. Ah, peuvent et, passer. et pourtant, j'ai un métier qui fait que je suis amenée à la montrer par l'écriture, par les prises de parole qu'on peut faire ensemble. Ouais. Je suis amenée quand même à creuser ça, enfin, Ouais. à plus Oui, tu montrer l'actives ça. un peu. Je Mais l'active un peu. alors, à ce moment, je dirais qu'il y a 3 parties. Il y a une partie apparence, si je peux me permettre. Hein. Il y a une partie Ouais. apparence, c'est avec l'énergie, etc. Il y a une deuxième où effectivement, tu es quand même à l'écoute. T'es quand même, donc tu mets, parce que tu es sensible. Ah, pour l'instant, on ne l'a pas dit, mais là, il y a une partie plus sensible, c'est peu dire. Hein. Et que tu actives justement pour te mettre au service de ton job, des rencontres, etc. Et des gens que j'aime. Et que des gens que t'aimes. Donc, du coup, ça te rend doué dans ce que tu fais. Puis après, il y a la troisième partie. Donc, moi, je veux celle-là qui m'intéresse là. La partie la plus. La vraie, ce que t'es au fond de toi. Ah, il me fait chier. Non, mais je me dis que mon psy me coûte beaucoup plus cher que toi. Je vais l'annuler, du coup, j'avais rendez-vous semaine prochaine. Je pense qu'il y a un côté, j'ai une énorme tolérance sur tout ce qui m'entoure. Ouais. C'est que j'ai une capacité. Sous-entendu, t'accueilles. Je peux tout comprendre, je peux tout accepter du moment où je le comprends. Ouais, trop stylé. J'ai beaucoup de mal quand je ne comprends pas les choses. Et j'ai eu des relations diverses où je n'ai pas compris la réaction de l'autre. Et quand je ne comprends Malgré pas, tes efforts d'essayer de comprendre. parfois c'est irrationnel en fait. Ouais, bien sûr. Mais très Et en souvent, fait, souvent c'est ce qui me touche le plus chez les gens, c'est quand c'est irrationnel, quand c'est les fêlures, les blessures, les cicatrices, c'est ce que j'aime Les le émotions, plus, hein, ouais. les émotions Ouais, je chez sais. les autres. Et je suis même limite addict à à l'émotion. à la fêlure, à la cicatrice. Mm. Et pourtant, quand c'est trop, quand ça se révèle pleinement et que je ne comprends pas, là, c'est très douloureux de ne pas comprendre ce qui se passe. Et pourtant, je peux vraiment. Ça fait quoi, ça? Ça provoque quoi? Bah, c'est un manque. Le problème, c'est que c'est un manque de contrôle, c'est toujours pareil. C'est qu'il y a les blessures de l'âme, on a déjà Ouais, parlé, ouais, ouais. il y en a 5. Et moi, je sais que la mienne, c'est la principale, c'est la trahison. La seconde, c'est l'abandon. Et la trahison, c'est le masque de contrôle que tu mets dessus. Et de ne pas comprendre les personnes que tu as en face, c'est perdre Tu perds le perdre contrôle. un peu de contrôle. Ouais. Et c'est pourtant là que ça devient intéressant. Ouais, de ouf. Et tout le travail à faire D'accepter ce truc-là. d'un mon âge, c'est d'accepter ça, Ouais. de pouvoir être en fait dans le non-contrôle des réactions des autres, et donc du coup de pas être, de pouvoir aussi être vulnérable. Souvent on me décrit comme quelqu'un de très fort, très indépendant, etc. Et du coup ça enlève ce droit à pouvoir être vulnérable aussi, et à accepter que j'ai besoin aussi d'être hyper, je sais pas, aimable, aimable, tu vois, dans la oui. vulnérabilité et pas seulement dans une posture très superficielle de D'être force, aimé pour tout ce que d'indépendance. t'es, et dont tes failles, dont tes Voilà, fragilités, exactement. etc. Et que j'ai. Ça, moi, t'as l'impression que c'est drôle ce que tu dis. T'as l'impression que si tu montres des fragilités, des failles, on peut ne pas être aimé à cause de ça? Non, au contraire, mais je pense qu'on me met une étiquette de femme forte et indépendante Ouais. parfois. Et du coup, ça que moi, bride un peu ça cristallise cette image, et que du coup, ça m'empêche de pouvoir être vulnérable et de vraiment laisser la place à d'autres choses. Mais ça, c'est vraiment récent, hein, je m'en suis rendu compte genre il y a quelques semaines, je te dirais ça, où je bosse dessus depuis récemment, quoi. Et donc, il y a ça, cette tolérance liée à la compréhension. Ouais. Sensible, voire ultra sensible. Hyper C'est sensible. peu de le dire. Mais j'apprends aussi à couper des choses qu'avant, je n'aurais pas réussi à couper, des liens, des relations que je préférais nourrir, plus par le lien, plus à cause du lien que grâce à la relation. Et donc ça, je me dis que cette hypersensibilité, je commence aussi à m'en détacher en disant À la maîtriser un peu mieux. parfois, il faut couper certaines choses. Ouais. Il faut se couper certaines relations amicales, amoureuses, professionnelles. Et c'est des vrais pas en avant. C'est un peu ce mantra de trust the process, mais qui est hyper important de se dire que normalement, les choses, ça va bien, ça va aller.
ça va bien se passer. Ouais, on en revient à un gamin qui dit ça va Ouais, bien se passer. Ça va bien se passer. Tu vois, ça, Ouais, c'est vrai. la boucle c'est est vrai. bouclée. Ça va bien se passer. Ok. Si tu devais mettre 2-3 mots pour te qualifier, te raconter, tu dirais quoi? Les mots qui te viennent comme ça. Merci, Pauline. Putain, j'aurais dû préparer, tu Non, vois. surtout pas. 2-3 mots. Comme ça, ce qui vient du cœur, là. Ouais, qui vient Tu veux que du j'aille chercher un verre de vin ou pas? Ça viendrait. Bah, je dirais, putain, 2-3 mots. Essaye de me guider un peu, peut-être. C'est compliqué, 2-3 mots. Bah, moi, moi, quand je pense à toi, je pense à sensibilité. Moi, je te trouve profondément gentille. Mais vraiment. Si je pense à toi, ça Ouais. me fait penser à ça. Et il y a plein d'autres mots qui viendraient, mais je veux pas trop t'en Ouais. dire ça. C'est ton job. Ah, ouais, moi, je pose des Ok. questions, tu dois. Si en plus je dois donner les réponses. Mais c'est cool, c'est hyper prétentieux. Et Non, en mais fait, c'est non, vrai. mais non. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, je vais clairement le dire, je sais que j'aime parler de moi et j'ai un petit côté égoïste que j'assume complètement et parfois on me le reproche, mais je trouve que c'est d'être aligné avec ce qu'on est et de le savoir. Oh, c'est plus compliqué que ça, parce que là, moi, je vais te dire ce que je pense. Oui, t'aimes parler de toi, mais en même temps, tu t'excuses tellement d'être là, en vrai, au fond. Mm. Ouais, oui, on est d'accord ou pas? Non, Tu ça te dépend fous de ma des gueule? fois, ça dépend des fois. Ouais, ça dépend des fois, ok. Bon, je pense être quelqu'un Ok. d'assez solaire, d'avoir quelque chose qui peut Ok. rayonner, qui peut embarquer. Ouais, solaire, très bien. Ouais, je pense. Ouais, tolérante, j'ai déjà dit, du coup, je vais gérer sur autre chose. Pense aux gens qui te connaissent, ils diraient de quoi? S'ils devaient on leur fait faire l'exercice, ils diraient quoi? Je l'avais fait parce que je l'avais demandé à des proches quand j'avais fait mon dossier pour Koh-Lanta, là. J'avais voulu faire ma revanche sur Pékin Express. Et j'avais fait un dossier. D'où j'avais demandé aux gens qui m'entourent. Faudrait que je retrouve, mais je sais pas, Eric. J'arrive pas à dire de mots. Je trouve ça trop réducteur. Enfin, j'arrive pas à... Non, mais tu peux en mettre 12 si tu veux. Hein. Ok. Je pense que je suis... Alors, ok. Je pense que je suis quelqu'un de fiable. Je pense qu'on peut compter sur moi. Jusqu'à loin. Ouais, Je pense que, c'est quand même très loin. Ouais, jusqu'à très loin. Je pense avant que je me formalise et que Ouais, tous les il en talons, faut, il il en en faut pas grave, oui. Je pense que je suis quelqu'un de très fiable. Ouais. Quelqu'un de très fiable. Je pense que j'ai... je pense que je suis... Alors j'aime bien la nuance entre avoir de l'humour et être drôle. Oui, c'est d'accord. Tu la connais ou Ouais, pas ouais, bien sûr. Donc avoir de l'humour, c'est pouvoir réagir aux blagues des autres, et être drôle, c'est toi-même générer de la drôlerie. Je Exactement. pense avoir ce côté quand même humoristique ou drôle, je sais pas. Mais je Ok. trouve Il y a quelque chose de... le rire est hyper important. Ouais. Je trouve que se marrer, c'est quand même dans la vie Ouais. la base. Ouais. Je trouve que ce que tu ressens quand tu as vraiment une barre de rire, ça équivaut presque à une bonne bouteille ou un bon... Ouais. Non, Ça dépend de la bouteille, oui. Ouais, ce truc-là. Donc je pense que j'ai quand même ce côté assez facile, et que je suis assez ouverte et assez facilement en lien avec les autres, si je l'ai décidé. Je peux aussi quand même être vite une connasse aussi. Je sais. Ah, ça fait penser. Non, mais Je me vais... En fait, quand j'ai pas envie, j'ai pas Faut la envie. retenir, quoi. c'est là. Je Ouais. peux être aussi une connasse. Quand j'ai pas envie aussi quand même. Et parfois, j'ai pas envie. Ok. Et de plus en plus, tu vois, j'arrive, et je pense que je me découvre très solitaire. Et que Développe ça, c'est ouais, intéressant. parce que C'est compliqué, ça. Ça, c'est super intéressant. Vas-y. depuis, le reste aussi, depuis hein. je bosse à mon compte, donc depuis 1 an maintenant. Ouais, on parlera tout à l'heure avec ça. Depuis que je bosse à mon compte, je bosse toute seule de chez moi, sans compte à rendre à personne. Ouais. Ça, à part mes clients, et ça, mais j'adore. Bonheur. Sans compter sur personne, et ça, j'adore. Sans avoir aucun lien de dépendance, une fois de plus. Ouais, Ça, ouais. pour moi, c'est hyper important. Et ce côté d'aimer être seule, vraiment, je l'expérimente depuis plusieurs mois, et c'est vrai, mais tant que c'est choisi. Tu sais, il y a la solitude de l'empereur et celle du mendiant. Et ça, j'aime beaucoup cette métaphore. Apprendre à être seul, c'est à réussir à identifier, à mettre des mots sur tout, sur ce qu'on ressent. Et est-ce que je ressens une solitude qui est subie, donc qui est celle du mendiant, qui va quémander de la présence à tout prix auprès de tout et n'importe qui. Ou l'empereur qui les décide. Ou l'empereur qui décide d'être seul et qui est heureux dans cette solitude. Ouais. C'est un peu le mal accompagnax de Bref 2. La solitude du mendiant. C'est à tout prix à vouloir être accompagné, quitte à être mal accompagné. Et ce que tu dis là, tu apprends et tu aides même de plus en plus à être seul. Et il y a les... Parce que là, c'est super intéressant, psychologiquement en particulier. C'est les deux que t'aimes, ou c'est celui du mendiant, celui de l'empereur, ou le mix des deux? Je déteste quand je suis en mendiant. J'essaye de faire que toutes mes solitudes soient celles de l'empereur, de les choisir. Mais parfois, et souvent c'est le dimanche matin,
quand je suis en solitude du mendiant, là, c'est bien plus hard. C'est des moments beaucoup plus compliqués. Et c'est là où tu vas vraiment chercher ce qui se passe en toi, quoi. Exactement. Quand tu es là, Là, que tu arroses tes plantes ouais. ou tu fais tes photos et d'un coup, tu es en train de. Tu as des larmes qui viennent. Ouais. Et là, tu es toute seule avec ça. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant. Ouais. Mais, C'est dur, mais c'est là que ouais, c'est là. Mais T'as raison, hein, c'est pour la ça- vraie introspection, le vrai recentrage, Oui. il est à ce C'est moment-là. pas le C'est pour ça que je te disais, parce que la solitude de l'empereur, elle est un peu facile, elle est chouette. Et Oh, mais c'est non, pas- oui, Ouais. mais elle est un peu facile si en fait c'est que la solitude que tu décides. Oui. Finalement, c'est-à-dire qu'en gros, tu as évité tous les endroits où le mendiant il va pas s'activer justement. Douloureux. Exactement. Ouais, un peu esquiver Alors les qu'en fait, douleurs. Ouais. et d'ailleurs, ce que fuient les gens de manière générale, c'est cette solitude-là. Ouais, c'est vrai. Parce que et de plus en plus, et le téléphone, Mais c'est l'enfer. il vient répondre à ce Ah, mais truc-là c'est de dingue. l'enfer. C'est plus jamais ça. Ah, c'est T'es toujours l'enfer. sur. Donc, c'est pour ça que les l'enfer. gens, ils sont de plus en plus déconnectés d'eux-mêmes, parce qu'en fait, ils sont tout le temps avec ce truc-là. Bien sûr, À la moindre bien sûr. occasion, une clope. Pour moi, c'est l'objet de torture de L'enfer. notre génération. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est le plus gros objet. Tu vois, je me force le soir, quand je vais me coucher, à laisser mon téléphone loin de mon lit. Je me force quand je bosse aussi à le mettre loin de mon bureau. Mais pour moi, c'est le symbole Ouais, même c'est du vice. de la douleur, Ouais, je suis du d'accord. manque, de la reconnaissance, de l'attente, Du lien. du lien. Ouais, je suis d'accord. C'est de l'attente en fait. Ouais, ouais. T'attends quelque chose que tu ne dois pas. En fait, être dans l'attente, c'est forcément être déçu, quoi. Et je Ouais. trouve que ce téléphone génère cette attente Ouais. permanente. 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 Ouais, exactement. Permanente. Du coup, comme maintenant tu apprends à être seul, etc., c'est chouette, ça j'adore. Tu dirais que tu commences à te connaître, et si oui, tu te connais à quel point tu penses? Tu vas me dire, on ne se connaît jamais complètement, très bien. Ah, je pense quand même me connaître. Je pense, je suis Ouais, assez je pense d'accord. que je me connais. Même si tu dis que c'est récent, mais je suis d'accord Je avec pense que je me connais et en fait, ce que je connais moins, c'est ce que en fait, je me connais et je sais ce que la vie va me réserver des belles surprises, mais j'ai encore tendance à pas donner confiance pleinement à ça. Mais moi, je pense que je commence à bien me connaître et à vraiment sentir mes curseurs, tu vois, à savoir quand même quand j'arrive dans ma zone de limite, Mmh. faut que j'arrive à plus la recentrer. Je sais quand ça va pas, je le vois physiquement parce que ton corps, Tu c'est le le ressens, premier ouais. baromètre, hein. Moi, je le Ouais. vois tout de suite. Je fais beaucoup, beaucoup de sport aussi. Et ça, c'est devenu aussi hyper important. Et c'est lié à à ce contrôle aussi, bon, de l'apparence physique, ça c'est vrai, je l'assume, mais aussi de pouvoir, Ouais. lâcher, quoi. Évacuer, lâcher. Donc, je sais quand il faut que j'ajuste le tir. Quand il faut que je fasse autre chose, que je me comporte différemment avec une personne, quand il faut que je me préserve ou que je me mette en danger, ou que je peux y aller ou je peux pas y aller. En fait, j'ai un 7e sens qui est juste un truc de ouf. Ah, le sexe. Non, c'est le 6e, enfin le 1er. Non, le 6e, c'est féminin, mais le 7e, en fait, j'ai une intuition. J'ai une intuition de dingue. En fait, je me trompe rarement, mais vraiment. Et tu penses, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, tu as l'impression que cette intuition, elle s'améliore, plus tu t'alignes, plus elle s'améliore? Ah, excellente question. Non, déjà, avant d'être alignée, elle était déjà très forte. Même si je n'étais pas tout le temps Mais alignée est-ce que avec tu moi-même. penses qu'elle s'améliore encore? Ou tu as toujours une sorte de feeling, non, juste que tu l'écoutes peut-être plus? Ouais, peut-être c'est ça. J'ai toujours eu une intuition très forte. En fait, quand je sens quelque chose, en général, ça se révèle être vrai. Tu sais, quand tu sens le petit grain de sable, tu sais, je suis devenue un radar à grain de sable. Tiens, je sais quand il y a le truc qui va vriller, quand il y a je pourrais te le percevoir un peu avant la tempête. C'est la seconde avant que ça vrille. Tu es une hypersensible. Il y a une dimension hypersensible, Ouais, et puis, hyper empathique. Et puis l'intelligence, c'est un peu prétentieux, mais Arrête, on s'en fout. l'intelligence de percevoir. Je pense que je suis intelligente. Non, mais vraiment. Tu l'as pas dit tout à l'heure, mais c'est bien. mais- Trop bien. non, parce que je sais, avant que ça vrille, c'est la seconde avant. Ouais. Je Tu sens. sens qu'il va se passer quelque chose. Qu'il va y avoir un truc. Ou même dans le regard d'une personne, ou dans une structure, dans un schéma de vie, je sens que ça bascule. Et ce point de bascule, il est. Quand tu arrives à le détecter, c'est hyper bien. En toi ou chez les autres. Trop bien. Trop bien. Ouais, très bien. Question coquine. Pas coquine sexuelle, coquine, tu verras. Du coup, vu que tu dis que j'ai deux questions. La première, Je savais que c'est ce que tu dis que je suis comme ça. Alors, allez. la première, c'est plus, en gros, plus tu t'alignes, plus tu te concentres, tu te recentres, tu acceptes la solitude, etc. Est-ce que tu as l'impression que, du coup, c'est un alignement, quand même, c'est ça que tu es en train de dire. Est-ce que l'alignement, tu trouves qu'il te permet des rencontres plus vraies, plus fortes, qui te ressemblent plus? Est-ce que l'alignement, finalement, ton alignement fait que ton alignement avec le reste du monde, il est de mieux en mieux? Est-ce que tu as ce sentiment?
Je vais te répondre oui parce que je l'ai expérimenté il y a pas très, très longtemps et j'en ai parlé, je te dis, avec mon psy il y a pas longtemps et il me dit: «Qu'est-ce qui a fait que vous étiez plus enclin à accueillir cette connexion?» Ouais, Après, tu peux être, prête à accueillir une relation et parfois juste une connexion ouais. et déjà une connexion, c'est bien. Ah, c'est majeur même. Déjà avoir Ouais. une bonne connexion avec une personne. Alors je vais te dire un truc, j'ai un désamour de lion qui se crée. Ah ouais? Ouais, de plus en plus et je n'arrive plus à rencontrer à Lyon. Cette rencontre que tu cherches là, qu'on fait ensemble Ouais, à Lyon, ouais. j'en suis très heureuse parce que ça fait longtemps où j'ai pas eu à Lyon un coup de cœur relationnel. Où je me suis dit: «Putain, OK, il y a un Il se passe un match, truc, il ouais. se passe quelque chose» Ouais. Une connexion. et une connexion et Mmh. là, je reviens de l'étranger et en une semaine, j'en ai eu, beaucoup plus qu'en 6 mois à Lyon. Mmh. Comment tu expliques? Parce que en fait, ce sont bon, la neutralité, de l'endroit, Ouais. bon, même si en plus paradisiaque, hein, ça aurait été à Dunkerque, Oui, je suis oui, ça pas aide. Ouais, certaine que ça ait ouais, été le ouais. même impact. Mais surtout, c'est des personnes qui, n'ont aucun background Sur toi? sur moi Mmh. et je n'ai pas à leur en donner. Et avant Donc qu'on c'est une commence, feuille je blanche, te quoi. parlais de la feuille blanche et de l'instant présent, de Ouais, la puissance de l'instant ouais. présent et je pense qu'une bonne connexion, elle peut avoir lieu si tu es pleinement dans l'instant présent et si tu coupes tout l'environnement, donc géographique, amical, familial, amoureux, émotionnel. Et à Lyon, j'ai un peu de mal parce qu'à Lyon, j'ai l'impression que toutes les rues sont teintées d'un souvenir, en fait. Le passé est là, quoi. Du passé, Le passé est voilà, là, en le fait, ça que passé est tu dis. là. Que l'instant présent, c'est on oublie le passé quelque part. Et le futur, et on Et le pense pas au futur. Ouais, on futur. pense qu'à Et ça, je l'ai expérimenté, je te le dis, à l'île Maurice et j'ai passé une ouais, mais semaine en qui même m'a temps, vraiment sous drogue, à la plage, à poil, enfin, c'est normal, forcément. Tu m'étonnes, c'est l'instant présent. mais ouais, mais Bien, bébé, on est bien. j'aimerais, vivre Ça l'instant va. présent à Lyon. Ok. Et là, tu as l'impression que quand même, si tu dis, il est fort ton mot, hein, une sorte de désamour, Ouais. parce que finalement, le passé, il est là, il est dans les rues, il est dans les Ouais, tu sais, gens. quand tu fais une fois d'avoir fait le tour de Lyon, toi, tu rêves encore de l'amour dans Lyon? Tu arrives encore à te Bah, sentir? moi, ce dont tu parles, hein, le fait de s'aligner de dingue et puis que ça provoque un truc hyper vertueux, hyper complexe aussi, mais hyper vertueux. Moi, j'ai 50 berges hein, et je l'ai vécu il y a 3 ans, 4 ans. 3 ans. Mon vrai. J'ai toujours été plutôt. T'as inversé, saloperie, t'as inversé le. Mais moi, j'ai toujours été plutôt aligné quand même. Mais pas forcément en étant conscient. Mais quand tu commences à être aligné, conscient de ton alignement et que tu vas au bout de ce truc-là, moi, c'est récent. Je l'ai fait à 50 berges, quoi. C'est tout un processus, mais j'ai jamais eu de posture majeure. Moi, je sais pas faire. Et en fait, par contre, quand j'en avais, parce que j'en ai eu, surtout jeune adulte, machin, etc., ça me mettait mal, mais je savais pas pourquoi j'étais mal. Et en fait, à partir du moment où tu t'alignes, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, d'un coup, déjà, tu supportes plus la moindre posture, mais plus du tout. Et surtout, ça crée un truc où donc toi, tu es aligné, tu es mais ultra aligné avec toi. Donc ça permet un ressenti de tout ton environnement d'une puissance, Ouais, je suis mais d'accord. donc tu vois Ouais. ce que je veux dire, qui est incroyable, Ouais. vraiment incroyable. Ton rapport à toi, ton rapport à l'autre, ton rapport aux environnements. Par contre, tes émotions, tes ressentis, ils font comme ça. Mais c'est un truc de malade parce que tu Ouais. ressens tout. Ouais. Donc, et comme tu dis, tu captes un regard, mais un Ouais. tout. En fait, il y a, je ne sais pas si tu as déjà fait ce test où en fait, on te montre des regards et Ah non. tu dois dire, on te pose des questions sur la personnalité Ah génial, je et connais c'est pas. incroyable. Et j'ai fait le test, je ne me suis pas trompé une fois. Ah, je connais pas. Ouais, je te l'enverrai, OK. c'est hallucinant. Et je ne me suis pas trompé une fois. Alors, je dis pas ça par prétention, c'est juste que l'alignement, il permet de ressentir l'autre, de se connecter à tout, en fait. Ouais. Tu es connecté à tout. Et ça permet les rencontres les plus incroyables. Ça permet à la fois les rencontres les plus incroyables et ça, je suis d'accord et vraiment, je le sens, mais du coup, plus rares aussi Ah bah peut-être oui. et ça, c'est OK, Ouais. je pense, de Ah, aussi réussir à se dire, la plénitude, elle est pas liée au quotidien. En fait, ça, c'est récent. Je me suis dit, en fait, vu que je suis à mon compte, j'ai l'impression de devoir toujours, pouvoir partir tout le temps si je vais au soleil ouais, au bout ça, du monde. En fait, non, tu es comme tout le monde, tu bosses, ouais, il il y a du pleut, taf. Ouais. tu es en jogging, il y a du Grave. taf, Ouais, tu grave. Ouais. t'envoies, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit aussi, c'est pas toujours la fête, quoi. Il y a des jours où c'est pas la fête et Exactement. c'est bien. Et Et ça, c'est aussi l'accepter. l'accepter. Ouais. Et donc, moins de rencontres, prendre soin des jolies connexions et aussi accepter et être capable de couper les mauvaises connexions. Exactement, ce que tu disais tout à l'heure, ouais, Ouais. absolument. Ouais. Et en fait, c'est pas parce que je tiens à gauche un fil qui me semble être fort que je peux lâcher à droite, tu vois. Ouais. Parce que je suis pas d'accord que ce soit ça. Ça serait trop opportuniste, c'est Ouais, trop je suis d'accord avec instrumentaliser toi. Ouais. la connexion pour dire, ah bah tiens, regarde, un peu comme un singe qui te pas une branche, on va attraper une autre. C'est pas ça. C'est juste se dire, là, il y a un truc qui se passe. Là, il y a un vrai noyau nourrissant qui m'apporte quelque chose, qui m'éclaire,
que je me sens pleinement moi, dans mon intégrité, dans ce que je suis capable de dégager et de recevoir et aussi de donner. Et par contre, là, ça m'intéresse plus. Là, ça m'intéresse plus. Maintenant que tu te connais bien, c'était ma deuxième question. Tu dirais que tu t'aimes? Allez! Ouais, en fait, moi, je te répondrais oui, de base. Oui, de base. Oui, de base. Et quand je creuse plus sur les relations amoureuses surtout, les relations aux hommes, je te dirais que peut-être que je me trompe encore un peu là-dessus. Stylé. Merci pour cette réponse. Ok. On bascule un peu sur la Pauline professionnelle, Ouais. parce qu'on a fait beaucoup sur la Pauline. Ton parcours, raconte ton parcours dans les grandes étapes. Pro seulement? Mm. Ouais. Où je fais un petit rapide focus scolaire. Ouais, déjà, Ouais. ouais, c'est bien, ouais. Moi, je suis arrivée à Lyon pour faire ma prépa Hippocagne. Ouais. Donc, j'ai eu mon bac dans le 91 dans un environnement totalement improbable. Et j'ai eu bac mention très bien. Et c'était vraiment Stylé. une belle vie. Ouais. Et après, j'ai dit, bon, ça c'est une prépa Hippocagne, je vais couper la région parisienne et venir à Lyon. Donc, prépa Hippocagne, ils m'ont recalé après 1 an, j'étais pas dans le moule. Bien que les tartes, ils rentrent pas dans le moule. Donc, j'ai fait une bascule sur une fac à Lyon 2 en double licence Sciences Po, Sciences Éco. Ok. Après, je suis partie à Aix-en-Provence faire un master 2 en journalisme et communication financière. Mhm. Aix-en-Provence, l'amour aussi, cette ville. Sublime. Beaucoup d'amour Ouais. là-bas Les aussi. gens un peu moins, mais. Arrête, j'ai plein de super amis. Non, mais oui, mais en fait, je peux te dire que c'est que des connards. Aujourd'hui, je vais me faire défoncer. Mais n'empêche que c'est très superficiel. Il y a un côté, ça se la raconte beaucoup. Aix-Marseille, j'aime bien. Ouais, mais moi aussi, Aix, la ville, elle est incroyable. Mais il y a un côté un peu. Peut-être que j'étais plus jeune, je l'ai pas forcément. Ouais, il y a tu ça vois. aussi. J'étais en coloc Ouais. avec 3 Maintenant que t'es aligné, retourne-y, Ouais. tu me diras. Et donc, Master 2 Aix-en-Provence. Et après, j'avais un stage à faire. Et j'ai fait mon stage chez Zone Bourse, zonebourse.com, qui était basé à Lyon, rue de l'Arrêt, avec Franck Morel. Donc, stage de 6 mois. Non, d'abord, j'ai fait un stage de 1 mois chez Direct 8 à la Paris, ouais, sur l'émission Langue de bois s'abstenir avec Philippe Labro. Ouais. Trop stylé, trouver Stylé. les sujets, les invités, les briefer, etc. C'était cool. Et après Zone Bourse 6 mois, après Zone Bourse m'a embauché, donc site de finance et d'investissement en bourse, de conseil. Mhm. Je suis restée longtemps chez eux, 2 ans, 3 ans. Mais Franck avait envie de repartir à Annecy. Donc j'ai suivi à Annecy pendant 1 an. Et puis Lyon me manquait. Alors, pour le coup, j'avais vraiment un amour de Lyon. Là, c'était pas des amours, c'est là, l'amour. c'est un amour de Lyon incroyable. J'avais surtout mon amoureux de l'époque qui est devenu le père de mon fils, que je voulais pas laisser partir comme ça. Donc je suis revenue à Lyon. Après, je suis passée par chez Xefi, bureau d'études économiques. Ouais. 1 an, que je compare un peu à la prépa. En fait, Xefi dans ma vie pro, c'est un peu C'était ta phase de Hippocagne de ma vie prépa. Ouais, scolaire. très bien. Bon, j'ai beaucoup appris, mais je me suis fait beaucoup aussi bousculer. Après, Thierry de Barneau, donc DJ School, Mon Thierry. un mentor de ma vie. Je dis tout le temps que c'est la personne qui m'a fait aller là où il fallait que j'aille sans que je me rende compte. Il m'a mené comme ça. Ouais, enfin, ouais, Bon, mais. il m'a essoré aussi quand ouais, même. Il c'est m'a ça. bien essoré. Ouais. Qu'est-ce que j'ai C'est Monsieur aimé. Séchage quand même. Hein. Ah, c'était un bon essorage. Ouais. Mais j'ai beaucoup appris. Ouais. J'ai beaucoup. Il est extraordinaire, bien J'ai sûr. beaucoup appris. Au même moment, j'ai eu mon fils, donc belle période. Et après DJ School, j'ai quitté quand Thierry est parti. Je suis restée 1 an pour la marque, pour être loyale, parce que je croyais dans cette marque-là. Et après, j'ai quitté DJ School pour rejoindre deuxième rencontre déterminante Sylvain Brissot du Hub 612, caisse d'épargne. Et j'ai rejoint le Hub 612 pour diriger la communication de marque du Hub et un rôle de consultante pour les startups pendant 7 ans. Ouais, t'as fait 7 ans. Ouais. 7 ans. 7 ans incroyables. Encore Alors, le le dingue. Hub aussi, dans les endroits qui changent ta vie à l'époque. Mais tu as mis beaucoup de toi. Hein. Et j'ai reçu beaucoup. Ouais. J'ai fait des rencontres de dingue. magistrales qui ont changé ma vie, qui m'ont fait prendre des décisions absolument folles. Le Hub, il avait combien il existait bien avant 2 ans. 2 ans. C'était le B612. Parce que pour moi, le Hub, il prend, sans vouloir te flatter, mais je le pense vraiment, il prend son envol à travers J'étais toi. embauchée pour ça. Donc Ouais, mais du coup. je n'étais pas payée pour rien. Pépouze, t'as réussi quoi. Ça va. Donc c'était vraiment l'enjeu, c'était de développer la marque, déjà de faire le renaming de B612 à Hub 612. Ouais. Puis on avait une équipe avec Cédric et Clément, et puis après des alternants qui nous ont rejoints, donc Caro, André, Alina, qui sont des amis d'amour. Beaucoup de mes alternantes sont restées des amis très très proches. C'est ton rapport. Je pense que je suis très loyale aussi dans les relations qui comptent. Et il y a 1 an, j'ai arrêté le Hub pour me mettre à 100% à mon compte.
Donc, Et alors- PRC Consulting. Yeah, bébé. C'était écrit Pauline Rowe, PR, Ouais, Public grave. Relations. Et pourquoi t'enclenches ça? Oula, Ça vient pour, Oula. foulalala, pour 3 raisons. La première, j'avais eu un gros souci perso qui m'avait valu d'être en arrêt plusieurs semaines et fallait que je casse des schémas. Et vu que j'étais encore un petit peu, je manquais encore un peu de force, j'ai préféré casser un schéma facile qui était le schéma pro, Ouais. du salariat. Souvent, on fait ça. Hein. Ouais. Voilà. Et puis après, on s'attaque aux vrais Oui, sujets exactement. qui sont les sujets Mais il faut des une schémas question. intérieurs. Oui, il faut une Et question j'avais- pour voilà. ancrer le. Voilà, Ouais. j'avais voulu casser le schéma cosmétique professionnel Ouais. du salariat. Ouais. Deuxièmement, il y avait eu beaucoup de turnover. On était 4 dans l'équipe et 3 étaient partis. Donc, tu Ouais. changes 3 sur 4, ça Ouais. change quand même la donne. Et troisièmement, j'avais fait mon temps, ça faisait 6 ans et ma boîte existait déjà en parallèle. Grâce Tu as à- l'impression de tourner un peu en rond, quelque part? Alors, je n'apprenais plus rien Ouais, donc c'est un peu ça. et je voulais plus de liberté. Il y avait une petite retour en arrière sur la confiance et la liberté qui avait été vraiment une des pierres angulaires de la philosophie de Cédric et Sylvain. Et je voulais fuck off, quoi. Ouais, Je voulais vraiment être pleinement libre de pour qui je travaillais, comment je travaillais, quand je travaillais, d'où je travaillais Et et combien je gagnais. après 1 an, donc ça fait 1 an là? Ça fait 1 an pile poil. Putain, on est. C'est le jour. Vrai? Pour de vrai? Ouais, ça fait 1 an. Bah, j'ai joyeux arrêté, anniversaire, trop bien. j'ai arrêté le début mars. Ok. Je me suis, Retour d'expérience, 1 an. 100% positif. Donc déjà, tu fais quoi dans les. Donc je mets en place. Parce que moi, je sais, mais les gens ne savent pas. Je mets en place des stratégies de communication de marque, mais en plus de les mettre en place, je les déploie. Donc je mets les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que je dis ce qu'il faut faire et après je fais. Parce que souvent, tu as la partie consulting, Et audit. concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire relations presse, ça veut dire animation social media, ça veut dire CEO branding, donc prise de parole LinkedIn qui marche extrêmement bien pour les CEO et les C-level de la boîte, tout ce qui est employé advocacy. Donc tu les aides à prendre la parole? Personal branding, machin, tout ça? Ouais, je les aide, je forme et j'écris. Ok. En fait, ma passion première, c'était l'écriture. Ouais, on n'en a pas parlé du tout. J'aurais voulu être romancière, mais ça, j'ai encore un peu Ouais, de parce temps. qu'il y a un truc qu'on n'a pas évoqué sur toi, c'est que tu écris. Oui, c'est ce que j'aimerais faire. Et tu écris, et moi je trouve que c'est, on en a déjà parlé, hein, mais encore une fois, tu écris sur ton Insta en particulier, ou en tout cas, moi c'est là que je vois que tu partages, et tu écris, mais divinement bien. Et je trouve que là, tu montres, justement, tu parlais tout à l'heure des failles, et là, là, on voit toute ta sensibilité, toutes tes failles, toutes tes fragilités, mais aussi toute la lumière qu'il y a en toi. Parce qu'en fait, c'est très lié, hein. C'est ce qu'on dit, hein, c'est qu'à travers la faille, tu vois la lumière. Heureux les fêlés. Ouais, exactement. Car ils laissent pas. Et en fait, et ça, donc ce goût de l'écriture, ce goût d'exprimer, en fait. Hein, En fait, à la base, j'aurais voulu faire un doctorat, être prof de fac. Je voulais jouer vraiment alors quelque chose de très littéraire, de très cérébral. Et j'aimerais vraiment, je crois que c'est mon non-aboutissement. Ça va, t'as 27 ans, c'est bon. À peine. Donc voilà, donc j'écris pour les dirigeants, Ouais. donc les posts LinkedIn, et pas mal de com aussi corporate. Donc prise aussi sur les événements. Ça me manque de plus prendre le mic. J'avais faisais beaucoup ça, Web 112, faire des événements, organiser, animer les tables rondes, les keynotes, ça me manque pas mal. Ok, on parlera d'un truc après. Ouais, ça me manque, le côté vraiment événementiel. Donc voilà, donc stratégie de marque, communication de marque. Et par contre, je mets un point d'honneur à être uniquement sur un secteur de niche qui sont les secteurs tech. Donc tech, ça peut être soit effectivement j'ai beaucoup de startups dans la fintech forcément, mais dans la finance, dans la bourse, mais aussi des écoles, mais des écoles qui forment au métier de la tech. Donc comme le Gaming Campus, comme Goada Cyber Security School, qui sont des écoles de Thierry. Ouais. En fait, quasiment 80% de mes clients actuels sont mes anciens patrons. Ouais, c'est drôle. Toutes les personnes avec qui j'ai bossé, Bah, le lien, encore une fois, le lien, je la suis restée rencontre. comme ça avec eux à chaque fois. Ouais. On a toujours partagé des choses après le boulot, Comment tu expliques? parce qu'on était les uns envers les autres loyaux et qu'on s'est toujours très bien quittés. Ça, c'est important de bien partir. Ouais. De partir, déjà. Ouais. De bien partir, c'est encore mieux, ouais, bien sûr. Et qu'il y a de l'affect. Ouais, il y a une Et connexion, il je y ne a du bosse vrai. jamais pour des personnes que je ne connais pas, que je n'apprécie T'as pas. besoin de mettre de toi, donc forcément. Ouais. Et puis eux, et ça marche comme ça aussi. Et puis il y a ce côté aussi de communication informelle qui est hyper importante pour pouvoir parler à la place des dirigeants ou à la place de leur marque. J'ai besoin de les aimer, en fait. Je peux pas le faire sinon. Stylé. C'est beau. C'est beau. Une question qui me vient, je ne t'ai pas posée tout à l'heure, c'est plus sur toi, sur Pauline, un truc que un truc que tu vas me révéler de ta J'en personnalité. étais sûre que tu allais me dire ça. De ta personnalité, de peu importe,
mais où les gens vont dire « What the fuck, je savais pas qu'elle était comme ça ou qu'elle avait ça ». Un truc qui va surprendre les gens, la plupart des gens, pas tout le monde, parce que j'imagine qu'il y a même peut-être qu'il y a des gens qui savent un certain nombre de choses sur toi, mais quelque chose où les gens vont dire « What the fuck ». Quoi. Alors ça peut être un trait de ta personnalité, quelque chose qui va surprendre. Quoi. Ouais, bon, ouais, je pense que... Non mais je l'ai. Ah, trop bien. Je suis hyper anxieuse. Depuis récemment. Depuis 5 ans. Alors, je sais pas encore pourquoi depuis 5 ans. J'ai quand même des pistes. Hein. Ouais. Soit une mauvaise rencontre, soit ma maman qui est décédée, soit un moment de ma vie. Mais je suis très, très anxieuse. Je suis très angoissée. Anxieuse ou angoissée? Parce que c'est quand même... C'est pas la même... Alors, moi, je dissocie la peur de l'angoisse, Ouais. mais pas l'anxiété de l'angoisse. Ok, La d'accord. peur, c'est quand tu sais, la peur, il y a un objet défini. Tu sais pourquoi tu es dans une situation de malaise, d'instabilité. Ok. Pour une raison précise. L'angoisse, tu sais pas. Ouais. Donc, je dirais que je suis... C'est profond, c'est fort et tu sais pas. Oui. Ouais, Pour le coup, c'est... En fait, c'est vraiment là, tu vois, c'est au niveau du diaphragme. Ouais, absolument. C'est au niveau du diaphragme et il y a quelque chose de très angoissé, de très anxieux en moi le matin quand je me lève. Quoi. Donc, en fait, je suis en hypervigilance permanente. Tu vois, je suis toujours là à me dire qu'est-ce qui va encore pouvoir se passer. Donc ça, c'est... Mais pas... Et ça, les gens, ils devinent pas ça de toi. Ils savent pas ça de toi. Ah, Ils te voient pas comme quelqu'un d'anxieuse. Je pense pas. Du fait que ce que tu montres en non, général. je pense pas. Ton côté solaire, machin, tout ça. Je pense pas. La meuf, elle est jamais dans l'angoisse, jamais, quoi. Après, vu que je suis excessive... Ah bon? Vu que je suis excessive, on pourrait se douter que quand ça va, c'est là, et quand ça va pas, c'est plus internalisé. Ouais. Je dirais ça. Ok. Mais j'ai des raisons d'être anxieuse. Je trouve pas ça irrationnel. Je trouve ça parfois, c'est des signaux que ton corps t'envoie. Il faut les écouter aussi. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Une fois de plus, c'est le petit grain de sable que tu détectes. Ouais. Et je peux te dire le matin, en me levant, selon comment ça se passe là, la journée... Dans quelle énergie, ce qui va se passer. Ouais. Ok, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'était chouette ce que tu disais. Enfin, j'aimais bien le thème. Tu disais, ça, c'est le téléphone. Voilà. C'est le pire truc. Ouais. Tu dirais, justement... toi qui t'alignes de plus en plus dans ce que tu dis et qui est en fait en quête d'être toi et de rencontrer des gens qui sont eux et que ça se croise et de faire des belles rencontres, voilà, au soleil idéalement. Oui. Mais oui. Quand tu regardes la société, les réseaux sociaux, le monde en général, tu dirais qu'il est dans quelle trajectoire par rapport à ça? Toi, tu es dans une trajectoire d'alignement et d'authenticité, c'est le nouveau mot à la mode là. Mais du coup, toi, si tu regardes le monde, si tu as une lecture et quand tu dis c'est la merde, le vice, c'est l'enfer, du coup, c'est quoi ta lecture de ce que devient la société? Par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ce que sont les gens, ce que deviennent les gens, ce que deviennent le rapport des gens entre eux. C'est bien ma question du matin. Ouais, elle est dure. Elle est dure, mais en même temps, je réfléchis sous le prisme de me dire qu'est-ce que je pourrais dire à mon fils de 11 ans qui va devenir un homme par rapport à tout ça. Pour retrouver une piste. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. J'aimerais juste avoir une réponse intelligente. Non, non, vas-y. Non, mais je réfléchis. Vas-y avec ton ressenti comme ça, sans ta lecture du monde. Je vais te dire, je trouve que les jeunes générations ne m'inquiètent pas. Tu vois? Alors, je ne sais pas où le monde, nous, on va. De toute façon, on va tous crever bientôt. Ouais. Ça va m'intéresser à ce que les jeunes vont faire du monde. Ouais. Et je trouve, pour être entourée de pas mal d'enfants, d'amis qui ont entre 10 et 20 ans, tu vois, et ben, je les trouve super bien foutus dans leur tête. Je trouve qu'ils ont un vrai recul sur tout ça. Parce que peut-être qu'ils ont été plus sensibilisés plus tôt aux fake, aux apparences, aux filtres. Alors que nous, on se l'est pris en pleine gueule à 25-30 ans, tu vois. Donc, on était... ça arrivait tard. Et je trouve que je m'assure qu'à 22 ans, je vois pas mal d'ados qui ont 18-20 ans. Et je trouve qu'ils ont je les trouve bien pensants, je les trouve assez intelligents par rapport à tout ça. Je trouve qu'ils ont un vrai recul. Parce qu'ils baignent dedans depuis le début. Ouais, peut-être. Ils sont bien dans leur basket. Je trouve qu'ils sont hyper à l'aise sur leur corps, sur leur apparence. En fait, ils savent que ce n'est qu'un pâle reflet. Tu vois, je trouve qu'ils l'ont mis vraiment superficiel, quoi. Je trouve plus à distance que nous. Ah ouais. Je trouve que nous, moi, boomer, comme on m'appelle parfois, je me trouve beaucoup plus malaisante dans le rapport aux réseaux sociaux. Ouais.
et encore, hein, je suis pas sur TikTok, sur Instagram notamment, où que les plus jeunes. Je trouve qu'ils sont, je trouve plus vrais. Tu sais, il y a Ok. côté, et même le rapport à l'alcool, c'est une tendance, un signal faible Ouais, aussi. Les jeunes boivent beaucoup moins ouais. aussi. Moi, à Ils 17 baisent ans, aussi beaucoup moins, hein, bah oui. Alors, celle-là, ouais, je ne voulais pas mélanger les deux. Mais je trouve que c'est des signaux, Souvent, ça peut c'est s'associer, des pourtant. signaux qui sont intéressants parce qu'en fait, moi, alors, à leur âge, c'est vrai que j'avais une consommation très excessive de tout, tu vois. Et je trouve qu'ils ont plus de distance. Je ne suis pas inquiète dans le monde dans lequel on va aller parce que je trouve que la génération, je te parle de 15, 25 Ouais. ans, je la trouve vraiment belle. Moi, j'ai des discussions avec les enfants de mes amis qui me posent des questions, qui sont intéressés, qui sont intéressants, qui sont conscients des enjeux climatiques, des enjeux féministes, beaucoup plus que nous, on l'était, quoi. Et je vois pas en quoi, pour l'instant, ça vient biaiser ce positionnement qui est assez smart. Et si tu prends là, tu as pris les jeunes et les Ouais. jeunes ados, enfin ados, machin, enfin jeunes et ados. Et parce qu'en fait, Mm. pourquoi je te pose la question? Parce qu'en fait, si tu prends les jeunes adultes, Vas-y. les 20-30 Mm. ans, euh, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une cofondatrice d'un cabinet RH. Et en fait, elle me racontait qu'en fait, elle a dû se former, et toute son équipe, ils sont une vingtaine, toute son équipe, ils ont dû se former ils appellent ça des urgences psychologiques. Parce qu'en fait, ils se retrouvent et ils accompagnent des dizaines de boîtes, et en fait, ils se retrouvent confrontés à des situations de gens qui vont de moins en moins bien, où tout se mélange, où les gens sont dans une sorte de mal-être, ils sont perdus avec eux-mêmes, ils Ouais. sont encore plus perdus avec les autres. Parce que Et les autres prennent beaucoup de place, je mais pense. du coup, donc, parce que tu dis, quelque part, finalement, les 5-20 ans, D'accord. ils vont bien, et les 20-30 ans, moi, en tout cas, mon sentiment, c'est Ouais, que je suis d'accord. il y a une sorte de déconnexion de soi-même et déconnexion aux autres, Moi, je pense que. alors qu'on est Non, mais je ultra suis connectés. d'accord, parce que je pense qu'en fait, LinkedIn, Instagram, les réseaux, notre portable, si tu veux prendre de la place, tu prends de la place. Tu vois, la grande mode des vidéos verticales sur LinkedIn qui fonctionne très bien et que l'algo valorise, tout ce personal branding qu'on met en avant, que tout le monde doit être dans le personal branding pour Ouais, pouvoir vendre sa marque, vendre ouais. son produit, Et n'importe puis, quel secteur, et voilà. t'en fais des quais, etc. Et je comprends que pour certaines personnes, cette mise en avant à outrance de soi-même peut déranger. Beaucoup de dirigeants, moi, me disent moi, j'ai pas envie de faire ça, Ouais, bien ces sûr. postes, tu sais, Ouais, les moi, le premier, hein. tofu, bofu, Je bofu, déteste ça. ces postes putaclic, j'ai pas envie. Ouais. Et en plus, ils ont pas envie. Et pourtant, ce Puis- qui fait chier, c'est que c'est ça qui marche. Bah ouais. Et j'aime beaucoup cette contradiction. Et en fait, ça reflète tellement notre décennie, cette hypocrisie, en fait, qu'on a de dire je veux pas me mettre en avant, alors je pense qu'on marche tous à ça, à la reconnaissance, et que Maslow, la pyramide, elle est là depuis toujours. Et je suis certaine que la reconnaissance, c'est ce qui fait avancer dans la vie. La reconnaissance des gens qu'on aime, de nos collègues, Mhm. d'un inconnu, enfin, c'est hyper Bah, t'as quelle important. profonde d'être aimé les autres, hein. On est tous là pour ça. Bah, On n'est jamais seul sur Terre. On ne peut pas, le bonheur sans autrui n'existe on pas. est des C'est animaux sociaux, hein, impossible. donc, Voilà. Je pense que la reconnaissance, c'est important, et j'aime pas enfin, j'ai du mal avec les personnes qui n'assument pas cette posture d'apprécier quand on est mis en avant ou quand on a un compliment. mais c'est super Alors que c'est compliqué. hypocrite, on aime tout ça. Et par contre, je suis d'accord que dans ce monde dans lequel où valorisé à outrance, en fait, il faut y aller. Il faut le prendre au second degré. Il faut se dire, allez, c'est pas ça qui va me dire que je suis égoïste ou que je suis égocentrique, etc. C'est rentrer dans le jeu, en fait. C'est une directe du jeu. Ouais, C'est le je suis game. d'accord. C'est le game. Ouais, C'est le game. ouais. Aujourd'hui, on est comme ça. Si on veut pas, on en sort. Mais on peut pas cracher dans quelque chose sur lequel on va aussi J'ai construire. une question sur le personal branding, justement, c'est ce qui est ton métier, hein, en l'occurrence, enfin une partie de ton métier. Personal branding, c'est en gros dire à un dirigeant, ou en tout cas, ou peu importe, un dirigeant de se montrer et de raconter avec Ouais. idéalement ses mots, Ouais. avec ce qu'il est, etc. Donc se dévoiler. Est-ce que parce que une fois, comme tu dis, quand tu rentres dans le game, c'est-à-dire qu'en gros, tu rentres et tu te dévoiles et tu te montres avec tout ce que ça signifie derrière. C'est en gros, tu vas te prendre les rageux, les jaloux, Ouais. ceux qui vont choper le moindre truc, qui vont dire ouais, mais tu sais, bullshit. Et puis en plus, en fait, tu as deux solutions pour faire le personal branding. Tu as le vrai personal branding, où en gros, tu racontes avec tes mots, avec tes valeurs, avec ce que tu es, et tout ce que tu es. Et tu acceptes effectivement d'être jugé, donc d'être aimé, voire pas aimé. Ça veut dire ça en vrai. Hein. Ou alors tu fais un personal branding un peu, et il y en a beaucoup, où en fait tu bullshit un peu, tu te poses des valeurs. Tu vois ce que je veux dire? On parle d'une stratégie. On n'est pas dans une relation amicale ou amoureuse. Non, c'est pas une de- stratégie. Donc en fait, tu montres ce que tu veux.
Ouais, mais du coup, pour créer la rencontre, il faut être vrai. Parce que personal branding, quelque part, pour Oui, mais rencontrer. t'as un filtre, tu vas pas sur LinkedIn, effectivement, dire tout et n'importe quoi. Au bout d'un moment, il y a un peu de pudeur qui s'implique, tu vois, Mhm. qui s'installe. Je pense pas que je pense que ça doit quand même répondre un minimum avant de se mettre en pâture sur les réseaux, de réflexion sur ce que je veux montrer et dans quelle mesure ce que je montre de ma personne sert mon produit et ma marque. Tu vois, tout est pensé. M'engueule pas, moi, c'est une question. Hein. Non, non, mais tout est pensé. En fait, si tu mets en avant tel trait de caractère, telle passion, telle valeur, c'est parce que derrière, il y a un fil sous-jacent qui va tirer ta marque ou ton produit ou ton service. Et ça va servir du business derrière. Enfin, on n'est pas sur LinkedIn pour être sur LinkedIn, on va pas se le cacher. On est sur LinkedIn pour générer du lead. En fait, LinkedIn, il y a 3 choses que j'adore, c'est être vu, être considéré, être contacté. On est là pour ça. Mhm. Donc, être vu, tu fais des posts un petit peu, voilà, tu fais la rola, les trucs un peu tofu, tu fais du vélo au bord du lac d'Annecy. Voilà. Ouais, je vois bien. Après, tu es considéré, donc des posts d'expertise où tu légitimes ta position. Et après, tu fais des posts de bas de tunnel où là, tu mets en avant ton produit, ta marque et tu génères un call to action très simple. Et le but, c'est quand même de faire du business derrière. Et comment se distinguer aujourd'hui parce que LinkedIn, il y a des posts dans tous les sens, tous les jours, du personal branding, tout le monde en Je fait. pense que tout le monde ne peut pas se distinguer. Et déjà. surtout, ma question sous-jacente, c'est là, c'est LinkedIn qui a publié un truc au mois de décembre où en fait, ils ont sorti les stats. Et en fait, la stat qui, moi, m'a marqué, 54% des posts sont générés par IA. 54%. Ah ouais. Et du coup, C'est ouais, quoi? c'est monstrueux. Eh ben, je vais te dire un truc. Mais parce qu'il y en a. C'est marrant, parce que je vais te dire un truc, j'utilise quand même beaucoup l'IA dans mon taf. Ouais, vas-y. Le seul moment où j'utilise pas l'IA, le seul moment, c'est pour écrire Bah, les posts LinkedIn des dirigeants. ouais, parce que c'est ton. Parce qu'en fait, ils me parlent, je prends des notes, et après, je rédige. Et parfois, je les fais. Et quand je le fais, ça fait flop. Bah oui, Ça marche bah pas oui, pareil. tu te perds. Ça Bien marche sûr, pas tu pareil. désalignes en Ça fait. marche pas pareil. Parce qu'il Ça faut que marche tu pas ressentes pareil. ce qu'il te Ouais, raconte pour ouais, pouvoir le. Exactement, bien ouais. sûr. Donc, Mais du coup, comment se distinguer ouais, en faisant ce que tu dis, peut-être. Alors déjà, je pense que la première chose, c'est être régulier. Tu veux pas, Oui, mais avec l'IA, t'es régulier. Au contraire, le truc, il te génère un truc tous les. Non, mais être régulier et bon. Pardon. Mais le bon, je l'avais mis entre parenthèses, tellement Évident. c'était évident. En fait. Ouais, ok. Faut que le copywriting il soit bon, qu'il colle au code LinkedIn, évidemment. Faut être régulier. Et en fait, moi, c'est toujours LinkedIn, c'est comme la vie. C'est comme dans la rue, tu vois une meuf qui te plaît, qui passe. Tu vas pas lui demander sa main tout de suite. Moi, je suis maqué, moi. Donc, Moi, je vois quelqu'un dans la rue qui passe, je vais pas lui dire vas-y, viens, on se marie. D'abord, je vais me présenter. Après, je vais faire connaissance. Je vais montrer pourquoi il a un intérêt, et pourquoi est-ce que je peux être aimable. Et derrière, on ira sur call to action, viens, on se marie. En fait, c'est comme dans la vie. Tout a une question de donnant-donnant. Pareil, tu peux pas faire que des posts LinkedIn, poster, ne jamais commenter, ne jamais contribuer à l'activité d'autres personnes et attendre en retour quelque chose. Ça, l'algo, il le voit aussi. Il y a plein de tips comme ça. Pareil, la strate du commentaire, elle marche parce que la coup, l'algo, il voit que si tu commentes. Puis rapidement, faut que ce soit. Moi, avant de faire mon propre post, je passe une demi-heure sur LinkedIn où je commente et je like un maximum de posts sur mon secteur, bien sûr. Et après, je poste. Parce que l'algo, il voit que tu as été actif, que tu as donné à la communauté. Et derrière, tu donnes. Donnez-moi. Ouais, On est là-dessus. Hein. Et c'est vrai qu'Algo, Il voit. Et ça, voilà, faut juste réfléchir sur LinkedIn comme dans la vie, en fait. C'est du bon sens. En fait, je vais te dire ça. Je crois que le mot que j'aime le plus sur Terre, Ouais, c'est le bon sens. Ouais, je suis d'accord. Le bon sens, en fait. C'est juste être intelligent dans toutes les relations que tu as, pro, amicales, amoureuses, et aussi avec LinkedIn, qui est une relation comme une autre. Il faut juste avoir du bon sens et faire des choses qui sont logiques et qui Ok. vont payer, quoi. Question bateau. Oui. Tu fais quoi dans 10 ans? T'es où? Tu fais J'ai quoi? quel âge dans 10 ans? J'ai 48 ans. Non, t'as 37 ans. J'aurai 48 ans. J'aurai 48 ans, je serai où? Tard, Gabin, il aura 18 ans. Ah ouais, elle est bien ma Cool. question du coup. Elle est cool. Elle est cool. Bah, je préparais les 18 ans de Gabin déjà. Ok. Ils sont en avril, Ok. on Mais est t'es en où? mars. T'es à Lyon ou t'es pas à Lyon? Ah, j'aimerais bien plus être à Lyon. Ok. Donc t'es où? Vas-y. C'est open bar. Ah, T'es où? j'aimerais bien être. Sur qu'il y ait du soleil. Ouais, il y a du soleil. Ouais. Après, il y a je sais pas. Biarritz, j'aimerais beaucoup. Ah, C'est une ville stylé. qui me plairait beaucoup, Ouais, Biarritz. stylé. Ouais, de ouf. Ouais. J'aime beaucoup cette ville, le Pays Basque, grosso modo. Ouais. La montagne me manque aussi beaucoup. Il faut choisir par contre. Hein. Ouais, mais je serai encore en France, Gabin. Après, Gabin, il sera tellement grand. Ouais, je te dirais, allez, comme ça, j'aimerais être plus à Lyon avec un enfant en bas âge. Ah. Ouais. Quitte à faire un papa. Et c'est pas un papa, c'est pas grave. Ce sera une PMA.
Mais avec un enfant, relancer l'aventure de la maternité. Stylé, c'est propre. J'adore, trop bien. Même à 45 Et ans. idéalement au soleil. Et idéalement là où il y a l'océan ou la montagne. Ouais. Ok. Ok. J'ai encore 2 questions. On est en débordement. La première, un petit zoom sur Zol. Ta lecture de Zol. Si tu devais raconter, parce que tu connais Zol un peu partout, on a bossé ensemble, tu as connu Zol, donc ta lecture, alors en fait je demande à tout le monde, déjà parce que j'aime bien savoir, parce que des fois ça me permet de comprendre que la perception des gens, elle est très différente, mais de ouf. Moi j'ai vraiment appris à comprendre, pas à connaître, à comprendre Zol, bon, par toi beaucoup, et je me suis parfois cassé les dents sur des RP, quand on a voulu faire passer les messages du Future of Work, du management, je sais que tu n'aimes pas ce mot, de comment est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment différent qui se passe chez Zol et qui n'est pas instrumentalisé pour en faire un axe de l'ADN, qui est juste comme ça en vous. Et ça, je sais que c'est dur à faire comprendre, en l'occurrence à Massy, qui étaient les journalistes ou les médias, où parfois on a réussi à faire des choses, mais je trouve que tant que tu ne le vis pas, tu peux pas, en fait, ou tant que tu n'as pas passé un moment avec toi vraiment foncièrement long avec toi, tu peux pas le percevoir. Donc il y a ce côté qui est vraiment différent, et je sais à quel point tu mets l'humain et à quel point tu as un sens de l'écoute qui est dingue, et je n'arrive pas encore à me dire que tu puisses faire ça. On est amis, je pense, que tu fais ça quand on se voit. Tu fais ça avec chaque salarié de ta boîte. Mais je me dis, mais waouh! Je trouve ça extrêmement énergivore. C'est vrai, ça l'est. C'est de prendre autant de temps avec autant de personnes, avec autant de caractéristiques, de soucis, de joie, de peur, de peine, et de tout prendre en toi. Et derrière, pouvoir te dire, bah tiens, maintenant je dirige ma boîte, c'est quand même aussi, il y a du chiffre d'affaires, une entreprise, il faut tous boire du Bourgogne. Et je trouve de ta part ça, je te connais plus toi, donc je parle de toi en tant que dirigeant, extrêmement généreux de ta part. Et je pense qu'effectivement, c'est une boîte qui a un mindset vraiment différent dans la façon de travailler, de vivre ensemble. C'est joli, merci. Merci. Autre question. Sur le moment, là, si tu devais... Déjà, est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que finalement, entre... Oui, j'aurais voulu préparer plus, j'ai plein de choses. Je sais que là, si ça se passait, ça va me venir dans les jours à venir. Je vais t'écrire des messages tous les jours. Bah, trop bien. Et je vais dire, ah non, je voulais dire ça. On fera l'épisode 2. On fera l'épisode 2. Ou on fera une description sous la vidéo. Grave. Bonus, tu vois, bonus a posteriori. Mais du coup, bon moment, difficile? Bah non, super moment, toujours avec toi. Super moment, pas du tout difficile. Mais je pense que si je peux me permettre un petit point d'amélioration, bien sûr, de ouf. N'hésite pas à, sans dire les questions à tes invités, mais à leur donner des pistes de réflexion. Parce que moi, je sais que tu vois, de tout ce que tu m'as dit là, j'ai plein de citations, plein de mots que j'ai écrits et que j'aurais aimé. Donc, tu aurais aimé en dire plus? En dire mieux. En dire mieux. Et une préparation, c'est jamais grave, tu vois, ça peut rester spontané. Ouais, en fait, ça dépend, en fait. J'ai déjà essayé de préparer, et en fait, c'était une catastrophe. Parce en fait, en tout cas, ceux avec qui j'ai pu le faire, en fait, ils récitent. En fait, il n'y a plus le... Moi, ma quête, c'est qu'on se rencontre. Bien sûr. Hein, toi, avec la lumière et machin. Et que du coup... et ça, tu l'as à travers les mots, le moment, l'émotion que tu ressens à l'instant. Si tu as préparé, finalement... Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que je veux. Okay. C'est super compliqué, parce qu'il y a des caméras. Il est 10h du matin. Voilà. Mais n'empêche que c'est ça que je veux provoquer. C'est une vraie rencontre. Et la vraie rencontre, elle peut être que spontanée, parce qu'en fait, elle est liée aux émotions que tu ressens. Oui, la puissance à l'instant présent. Exactement. Et je pense qu'on a bien vécu. L'instant présent, il ne se prépare pas. Ok, mais il peut perdurer dans le temps si on le nourrit bien. Ouais, je suis d'accord. Donc je pourrais te nourrir un petit peu. Trop bien, avec grand plaisir. Donc tu as passé un bon moment? J'ai passé un super moment. Ok. Merci beaucoup. Ok, un commentaire, quelque chose? Juste la vie est belle ou pas? La vie est belle, la vie est belle. La vie peut être très belle. Ok. La vie peut être très belle. On se refait une move bientôt? On se fait une move quand tu veux. Bon, en attendant, on se fait un bisou. Je te remercie, c'était trop bien. Bisous. Merci Eric. C'était bien Rennes ou pas? Un de nos épisodes préférés. Oh là là! Elle est pas incroyable cette meuf?